Bonsoir, bonsoir. J'ai une carte de remerciement à faire qui doit partir absolument demain. Donc, je veux la faire là ce soir, je m'en suis souvenu maintenant. Alors, du coup, je dis, je la fais en vidéo. J'espère que l'éclairage sera bon. Voilà. Alors, j'ai donc utilisé la dernière petite patouille. L'éclairage. Voilà, la dernière patouille que j'ai faite, enfin la dernière, j'en avais fait 3-4 je crois. Donc voilà, ce papier toujours en 30-30 avec des petits stries là, de la texture et de la patouille comme je l'ai faite la dernière fois. Et j'aime beaucoup ce que ça donne parce que du coup ça fait ressortir les petites stries. Donc voilà, je vais continuer avec ça. Que j'ai envie de coller ici, que je vais coller donc sur ma base, encore une base de cartes d'action, encore une fois. J'enlève encore une fois mes petits picots. Hop. Bien, je rectifierai ça après. Donc voilà ma base. Alors ça c'est une base, elle est vieux rose. Voilà, vieux rose. J'aime bien l'appeler comme ça et j'aime beaucoup ces couleurs là. Donc je vais coller ça ici. Je voudrais avant, voilà, arrondir mes angles ici. Voilà, ça c'est fait, donc ça sera collé, je pense ici. Qu'est-ce que j'avais fait ça comme ça ou comme ça? Non, je sais pas pourquoi je la trouve à l'endroit dans ce sens-là, alors que c'est une patouille, il n'y a pas d'endroit ni d'envers, mais elle me convient comme ça. Alors, donc elle sera collée comme ça. Ici, j'ai pris ce papier qui fait partie des papiers recto verso en 2020, je crois. De Søstrene Green que j'avais acheté quand j'étais à Paris. Et voilà, j'aime bien, il y a plein de motifs et de couleurs différentes, donc c'est sympa. Donc j'ai envie d'utiliser cette face-là, qui va quand même plutôt bien, je trouve, avec ça. Et je vais, ça va aller avec ça. Ça, j'aimerais bien pas le perdre. Voilà, et je vais faire ce petit die. J'adore ce die là, il est trop mignon. Ça, c'est ce qu'on avait l'année dernière. Non, peut-être il y a 2 ans. Il y a 2 ans aussi, peut-être. Action, toujours. Et donc, je me sers de ma petite toga, qui est bien pratique. C'est toga, je dis toga, mais je ne suis pas certaine. C'est la décoratrice de... Je sais pas, j'ai toujours pensé que c'était toga, mais comme je ne le vois pas écrit, ça n'a pas une grande importance. Alors, pour des petites choses comme ça, franchement, moi j'adore. J'adore parce qu'on n'est pas obligé de sortir la grosse, qui est plus lourde, qu'il faut déplacer, enfin bref. Celle-ci, elle est parfaite. En tout cas, je trouve. Ça fait des années que je l'ai, mais elle marche toujours aussi bien. Bon, j'ai pas bien roulé droit. Alors, pardon, juste 2 petites minutes. Voilà, pardon. J'en étais où? Mon papier. Donc, ma plaque, mon papier, mon die. Voilà. Hop. C'est avec celle-ci que je disais dans une de mes vidéos que, comme je fais quand même principalement des petites créas, bien souvent, la plupart du temps, je me sers de celle-ci parce que ça me suffit de mettre ça, ce genre cette grandeur de créa. Je vais y arriver.
j'avais autre chose à mettre avec ça. Je crois que je vais aussi utiliser, là, il y a un petit nœud qui faisait partie aussi de cette... de ces die là, hop, voilà. Voilà, en plus, hop, elle se plie, c'est parfait. Elle prend pas de place. Voilà, franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Allez, donc, je vais récupérer mon petit nœud. Donc ça, voilà. Voilà, donc ça, je vais pouvoir le ranger avant de les perdre. Hop, hop. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ça. Alors, donc ici c'est quoi? Ce die que j'ai coupé, là, le carré. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une petite enveloppe. Alors, on rabat ici. La pointe ici aussi. Voilà. Et ensuite, ici. J'ai fait beaucoup de créa avec cette petite enveloppe. Moi, je trouve ça adorable. Alors, évidemment, par contre, l'intérieur n'est pas de la même couleur, évidemment. Il aurait fallu que je double mon papier pour que... alors, je l'ai peut-être pas assez plié. Si, pourtant, j'ai suivi les... Ah oui, parce que je mettais la petite fleur dessus, en fait. Alors, donc, évidemment, par contre, là, ça va pas du tout. Ce violet, là, c'est pas joli. Ça ne va pas ensemble. Donc, je vais... J'avais froid, maintenant j'ai chaud. Donc, je vais faire une autre... et je vais le coller par-dessus. Comme ça, j'aurai la même couleur de chaque côté. Et voilà, hop, hop. Ça, je le range pour pas le perdre. Voilà. Allez. Donc, je vois mieux quand c'est plié, donc je vais la replier aussi, elle. C'est vrai que quand il y a beaucoup de motifs, c'est pas évident pour percevoir le motif d'un die. Surtout quand c'est une forme un peu... Allez, voilà. Donc, je vais le coller. Voilà. Je vais coller donc ça là pour que ce soit de la même couleur à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça, c'est un petit peu le... Pour une fois que je l'ai fermé, c'est... évidemment, c'est un côté... c'est sympa quand il y a des recto verso, on peut choisir. Mais évidemment, si c'est une créa qui se voit, ça va y être ou pas? C'est... du coup, ça peut être plus contraignant, mais c'est pas grave. Voilà. Et voilà. Alors, du coup, je vais replier ma petite enveloppe. Là. Là.
et là. Ici, j'y mets la petite fleur qu'il faudra que je choisisse quand même dans un autre... voilà. Donc, elle sera... J'ai envie de la coller un petit peu comme ça. Alors, je vais... Voilà, j'avais mis ça de côté pour ancrer les bords. Donc, le vert anis, toujours celle-ci. Le vert anis que j'aime beaucoup, que j'ai déjà mis dans cette patouille-là. Voilà, donc je pense la coller ici, mais je voudrais toutefois un petit quelque chose pour... J'aimerais bien un petit morceau de craft. Voilà ce que je voudrais. Un petit morceau de craft. Alors ça, je pense que je vais trouver ça là-dedans. Et voilà. Alors, je ressors mes petites plaques. Ici, on va découper. Hop. Ma petite fleur. Oups. Et voilà. Donc, lui, je le range immédiatement. Alors, ma petite fleur, je vais mettre un tout petit peu d'ombre aussi. Mes mousses, elles ne tiennent plus. Là, ça y est, c'est la fin. Alors, je pense que je vais la coller tout de suite. Non, parce que je ne sais jamais si je fais un bord ou pas. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas les coller tout de suite. Allez, on verra plus tard. Donc, par contre, ici, je veux mettre une petite fleur pour... En fait, ça me permet de fermer la petite enveloppe. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas au niveau de l'éclairage encore ce que ça va donner. Donc une mini enveloppe. La mini enveloppe, hein, une fois qu'elle est faite, elle fait 4,5 sur moins le rabat, sur 3. Hein. Donc c'est vraiment tout petit. J'adore ça. Donc la petite fleur qui permettra de tenir. Mon petit merci, puisque c'est une carte de remerciement. Donc voilà, ça c'est un tampon en bois que j'ai. J'aime beaucoup la police, je trouve ça assez joli. Donc je l'ai mis, c'est pareil, dans cet ensemble-là, il y a la petite, ce qui représente la petite carte pour aller dedans. Donc soit on la met dedans et puis on voit qu'il y a quelque chose qui dépasse, donc on peut tout simplement aller la sortir, soit on la met un petit peu de travers. Voilà, ça dépasse un peu. Voilà, on fait bien comme on veut. Alors, donc, elle ira ici. Allez, on va la rentrer pour le moment pour ne pas la perdre. Ici, on a le petit nœud que j'ai fait également. Donc, du coup, il ne ressort pas énormément. Ça y est, j'ai perdu ma petite... Oups! Allez, là, voilà. Là, le papier est tellement fin que c'est pas évident quand même de l'ancrer. Je crois que je ne vais pas le faire parce que je vais abîmer mon petit nœud. Donc, je vais coller ça doucement. Il faudrait presque... Ouais, non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est ça qu'il faudrait. Parce que sinon, ça va transpercer. Ça va tacher, ça va s'abîmer, ça va... Voilà. Donc...
Voilà, donc ça ira là. Ça, j'ai envie de le mettre là. Ici, je pense que je mettrai une petite perle au milieu. Donc ça, c'est là. Alors, ici, j'avais envie de faire avec ça. Alors, ce die-là, c'est un feuillage. Je ne sais pas ce qu'on voit. Un petit feuillage. J'ai envie, donc je voulais effectivement mettre ça sur un petit bout de papier, mais il me faudrait aussi quand même... Bon, j'ai pas pris de... Voilà, tout simplement, j'encre un petit bout de papier du même vert qu'on trouve dedans, dans la patouille là que j'ai faite. Voilà, hop, ça c'est fait. Je ressors ma petite machine. Voilà l'avantage hein, aussi, parce que heureusement qu'elle est petite. J'ai perdu mes plaques, elles sont là. Hop. Cette petite machine, je l'avais trouvée à l'époque à Cultura. Il y a des années. Je sais plus, je l'ai acheté une trentaine d'euros à l'époque. Et franchement, j'en suis ravie. Alors, ça, éventuellement, on peut même le garder parce que ça fait très joli. Soit comme pochoir, soit, voilà, c'est très sympa. Très, très mignon. Alors, mon petit pic. Hop, hop, hop. Et voilà. Je le range immédiatement. Ces petites pièces-là, si c'est pas rangé, on a toutes les chances de les perdre. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est assez fin, c'est joli. Donc j'avais envie de le mettre là. Pareil, je vais utiliser mon petit crayon colle. Par contre, ça m'embête de ne pas avoir de sous-main quand même parce que... Bah tiens, je vais utiliser. Hop, voilà. Voilà. Hop. Alors, j'avais dit la mettre quelque part par là. Elle aurait pu être d'un vert un peu plus soutenu même. Mais bon, voilà. Alors, par contre, il me manque un cœur. Il y avait des cœurs là-dedans. Ils sont bien gros, ceux-là. C'était pas ça. Ah, je me suis trompée. C'était pas ces cœurs-là. Alors, est-ce que je prends le temps de chercher dans ma petite boîte là? Pendant ce temps-là, ça va sécher. Voilà, c'est ce genre de valisette en bois qui doit normalement être sortie à Action et que j'aimerais bien retrouver. D'abord parce qu'elle est en bois brut, du coup c'est sympa de la décorer. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que moi je m'en sers pour ranger toutes mes petites babioles là, que ce soit ça ou autre chose. Alors, est-ce que je vais... Ah oui, je les ai vus, je les ai vus. Parfait. Bon, au moins... J'avais peur de chercher un peu trop. Voilà, donc là j'ai rangé tous mes die de petite taille en les mettant dans des poches en plastique comme ça, sur lequel il y a une étiquette et je sais très exactement ce qu'il y a dedans. Donc ça c'est pareil, ça me permet de trouver assez rapidement. Alors, je vais faire pareil, je vais utiliser mon petit bout de craft et les petits cœurs que j'ai vus, ils sont là. Donc normalement, ils ne sont pas bien rangés, mais bon, le principal, c'est de les retrouver. Et il y en avait qu'un. Ah, c'est encore pas ça que je cherchais, mais c'est pas grave. Il y a... Ah oui, ils sont là.
C'est ça que je cherchais. Voilà. Et puis dans des petites pochettes, comme ça permet de ne pas les perdre. Parce que toutes ces petites pièces-là, c'est facile à perdre, quoi. Allez, donc, ça, allez. Hop, ça, là. Donc, le mettre dans le bon sens. Hop, là. Hop. Voilà. Cette découpe-là, toute petite comme ça n'a l'air de rien. Comme ça, voilà. Mais elle est super jolie parce que, alors, ça donne ça, une fois qu'on l'a découpée. Je ne sais pas si on voit grand-chose. Et après, ça donne deux choses différentes. C'est-à-dire que là, on va se retrouver avec les petits cœurs qui se détachent. Donc, on a 3 petits cœurs. Et là, on a cette découpe-là qui est toute fine. Qui est, ben là, on voit bien avec le côté foncé, là. Oui, enfin, voilà. On voyait mieux. On ne voit rien du tout, en fait. Voilà, peut-être comme ça. C'est très très fin, c'est super joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc là, on a 3 petits cœurs et ça, je vais le ranger tout de suite aussi. Ça, si je les perdais, je serais embêtée parce que, voilà, pour décorer juste une petite carte comme ça, vite fait, je trouve ça parfait. Alors, donc ici, mes petits cœurs avec ça, là, je pourrais en mettre un. Je pourrais en mettre un sur le rabat de l'enveloppe. Voilà. Du coup, est-ce que je vais utiliser ça ou pas? J'ai peur que ça fasse trop. Je préfère mettre les petits cœurs. Donc ça, je vais le garder précieusement. J'allais mettre le stylo dans la bouche, mais bon, ça va pas être pratique si je veux parler. Donc ça, je vais la mettre là. Donc lui, je vais peut-être le mettre là. Et le dernier, ça pourrait être sympa qu'il soit par ici, un petit peu. Voilà, donc ça, je pense que c'est bon. Ça, je vais le garder avec ça pour ne pas le perdre. Voilà, donc je pense que je peux coller ma petite enveloppe maintenant. Voilà. Hop. Voilà, alors dans cette même idée, j'aurais pu mettre un petit cœur ici et puis des petites fleurs, voilà, enfin bref. Après, les possibilités, ça ne manque pas. Donc voilà, on se retrouve avec ça comme petite carte. Donc j'espère qu'elle se voit bien. Voilà. J'ai dit que je voulais y mettre un petit strass là, sur le fond sur le milieu du petit nœud là. Est-ce que ça va suffire? Là, c'est pour le coup que j'aurais pu avoir quelque chose d'un peu plus gros. Ben, ça, c'est je sais pas, une fleur sur un nœud, je ne sais pas. Est-ce que... Je les ai trouvées jolies, ces petites-là. Et puis, je sais pas, des fois, je trouve que ça fait un peu bébête, un peu... C'est toujours très compliqué avec ça. C'est fou, j'adore ça et j'arrive jamais à les placer, en fait. Je suis un peu bizarre. Donc ça, c'est un peu plus gros, justement. Non, ça ne va pas non plus.
ça, mais ça c'est beaucoup trop gros. Et ça. Est-ce que ça, c'est du coup, ça rappelle la couleur du craft, donc ça pourrait peut-être aller. Alors, je vais le poser sans... Oui, ma foi, pourquoi pas. Ça va. C'est pas... Ça donne du relief sans être trop... Allez. On la place bien au milieu et on la colle correctement. Voilà, et bien j'ai bien l'impression que ça va être tout. Ah bah par contre là, est-ce que ça ferait trop si je mets mes petits là, si j'en mets 3 là? Non, en tout cas, moi ça me convient. Une. Deux. Le troisième, je le mets au bout ou je le mets au milieu? Est-ce que je le mets là? Oui, c'est bon là. Voilà. Ça vraiment, ça me rappelle vraiment les tout débuts du scrap où je faisais ça un petit peu partout, mais j'ai pas tellement changé en fait. Donc voilà. Donc une petite carte avec une petite enveloppe pour dire merci. Voilà. Donc la carte s'en va et on peut la mettre, voilà, on peut la laisser un petit peu de côté et puis voilà. Mais je pense qu'elle va se, pour éviter qu'elle se perde, je vais la laisser dedans. Elle, la personne qui le recevra, bien évidemment, aura l'instinct de la sortir. Alors, je crois que je vais quand même faire mon bord légèrement, très légèrement en vert anis, toujours pour rappeler de toute façon tout ce qui est de cette couleur-là. Voilà, allez. Donc ça, c'est rangé, c'est fini. Et puis bah, maintenant, on va la coller sur sa base. Alors, on va essayer de centrer ça correctement. Les côtés, le haut, le bas. Voilà, ça me semble bien. Qu'est-ce que c'est qui colle encore? Ça, bon, on va le laisser sécher. Voilà. Eh bien, je pense que ma petite carte, elle est terminée. Voilà. Quand même, j'aime bien quand ça penche un peu. Hein. J'aime bien les trucs de travers, moi. Mais du coup, on voit pas la... On voit pas le rabat de l'enveloppe et j'aime bien aussi qu'on voit... voilà. Donc, voilà ce que donne ma petite carte du soir parce que j'aimerais bien que ça parte au courrier dès demain pour effectivement remercier cette personne. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que ces petites idées-là... que je trouve moi très mignonne, et ben ça vous plaira et puis que ben encore une fois si ça peut donner des petites idées, voilà, on va laisser sécher ça tranquillement. Voilà, mais je vous remercie, à très vite.